Bonjour, mon nom est Johan Tardy et je suis passionné par l'art contemporain. J'adore arpenter les musées, les expositions, découvrir de nouveaux artistes. C'est incroyable comme une œuvre peut parfois vous émouvoir, vous transformer même. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une de ces pièces que j'admire tout particulièrement. Et cette œuvre, la voilà. Bluffant, non? Observez le côté brut et très travaillé de ces lignes. L'équilibre étonnant des volumes, la matière lumineuse comme une émeraude. Bref, l'art plastique dans son expression la plus évidente. Mais vous vous demandez certainement qui est l'artiste. César, Niki de Saint-Phal, Picasso? Vous n'y êtes pas. Ils s'appellent Bernard, Nathalie, Damien et sont plus de 180. Ils travaillent tous pour la société Échalier dans le Puy-de-Dôme, un établissement devenu depuis 40 ans maître dans l'art du tri de nos déchets industriels et ménagers. Et des comme ça, ils en fabriquent plus de 50 par jour. Alors pour en savoir plus sur ces artistes pas comme les autres, petite visite dans leur atelier de Clermont-Ferrand où sont traités tout au long de l'année les déchets ménagers de plus de 600 000 personnes. Vous me suivez ? Première étape essentielle, bien sûr, pour nos créateurs, la collecte des matériaux qui vont servir à la fabrication d'une œuvre. Ici arrivent plus de 250 tonnes de déchets ménagers par jour. Ces déchets ont deux origines. D'une part, la collecte en porte-à-porte, faite à partir des bacs jaunes ou des sacs jaunes que l'on a chez soi. D'autre part, ce qu'on appelle les apports volontaires. Vous savez, c'est la collecte faite à partir de ces grands bacs situés dans les lieux publics. Je peux vous dire qu'ici, avec tout ce flux de déchets, tous les jours, c'est un véritable balai de camions. Et ça, je peux vous dire que c'est déjà du spectacle. À l'arrivée au centre, le passage obligé pour chacun d'entre eux, c'est la pesée. Après son déchargement tout à l'heure, ce camion sera de nouveau pesé à vide afin de connaître très précisément le poids des déchets qu'il aura déchargés. Bonjour, moi c'est Johan. C'est Pascal. C'est bon, c'est pesé? Ça y est, c'est pesé. Alors on fait combien? On fait 16 tonnes du 150. D'accord. Est-ce qu'il représente à peu près combien de déchets si on enlève le poids du camion? Sans le poids du camion, on se retrouve avec aux alentours de 4 tonnes 200 de déchets. 4 tonnes 200. Des camions comme ça, il y en a toute la journée. C'est bon, on peut décharger maintenant? On peut les décharger, c'est pesé. Tous les déchets sont déposés ici, dans ce grand hangar de plus de 2000 m². Ici, les apports volontaires, déjà triés par grande famille évidemment, hein, papier, carton, emballage. Et là, la collecte en porte-à-porte qui arrive en vrac. Regardez un peu ces amoncellements de matière, ce mélange des couleurs. On aimerait y plonger tout entier. Ouf! Bon, ça reste des déchets quand même. Bien, à partir de là, commence le véritable processus de tri. La première étape va consister à séparer dans cet immense tas deux grandes familles de déchets. D'un côté, ce qu'on appelle les corps plats. Ce sont les papiers, les cartons, les journaux. Et de l'autre, ce qu'on appelle les corps creux. Ce sont tous les contenants, comme les bouteilles plastiques par exemple, ou encore les boîtes métal, canettes, boîtes de conserve, etc. Bon, on peut me redonner une apparence normale, là j'ai l'air d'un barbapapa, c'est ridicule. Pour commencer, les déchets vont être chargés par ce drôle d'engin articulé dans une trémie, cette sorte de grand bac rouge. La trémie va permettre, entre autres, d'ouvrir les sacs
mais surtout de réguler l'acheminement des déchets vers les différentes étapes de leur traitement. À commencer par un premier tri mécanique constitué de 2 machines qui se trouvent juste ici au-dessus de moi. La première de ces machines, c'est le Trommel, où je me situe maintenant. Trommel, ça veut dire tambour en allemand. Et comme vous le remarquez, ça ressemble vraiment au tambour d'une machine à laver. Mais une machine à laver pour familles nombreuses, hein, parce qu'il ne fait pas moins de 8 mètres de long et 3 mètres de diamètre. En fait, les déchets vont traverser ce cylindre en rotation, et les trous que vous voyez ici vont laisser passer à l'extérieur du cylindre les corps creux et les autres déchets de petite et moyenne taille. Les papiers, les cartons, les journaux vont quant à eux traverser le tambour et être acheminés vers la cabine de tri des corps plats, que nous visiterons tout à l'heure. Intéressons-nous pour le moment à tout ce qui est passé entre les mailles du trommel et qui va être envoyé vers la seconde machine du tri mécanique. Cette machine s'appelle le crible balistique. Rien à voir, rassurez-vous, avec les activités de la police scientifique. L'appareil va simplement affiner le tri des corps creux et des autres déchets passés dans les trous du trommel. En fait, c'est grâce à la vibration des différents plateaux que le tri va se faire. Un peu comme ceci. Vibration, ondulation. Vibration, ondulation. C'est presque de la danse, hein. Vibration, ondulation. Bon, ça marche beaucoup mieux à l'intérieur du crible balistique. Regardons plutôt. Grâce au mouvement des plateaux, les corps creux descendent et les petits papiers et les autres petits déchets remontent. C'est génial. À la fin du passage dans la machine, on aura réussi à séparer 3 flux. Les corps creux, les petits papiers et les autres petits déchets. Ces autres petits déchets sont encore appelés les fines. C'est charmant comme appellation, non? Elles sont constituées de fragments de papier, de bouchons, de capsules. Eh bien, sachez que malgré ce nom délicat, les fines seront considérées comme refus de tri et non valorisées. Eh oui, tous les déchets ne méritent pas de finir en œuvre d'art. C'est pourquoi il est important de faire le meilleur tri qui soit à la maison, en suivant scrupuleusement les consignes indiquées sur le couvercle des poubelles jaunes. Les petits papiers, quant à eux, seront compactés. Pour ce qui est des corps creux, ils ont encore un long chemin sur le parcours du tri. Alors continuons à suivre ensemble la fabrication de mon œuvre préférée. Nous voici maintenant dans la grande salle de tri des corps creux. Et c'est là, croyez-moi, que l'art du tri prend toute sa mesure. Tout commence ici, où un convoyeur situé juste au-dessus de moi déverse régulièrement les corps creux issus du premier tri mécanique et aussi ceux issus des apports volontaires. Il ne faut pas les oublier non plus. Il vaut mieux pas rester là. Première séparation. L'acier est retiré par un overband magnétique, sorte de gros aimant en rouleau. Viendra ensuite le tour de l'aluminium qui sera retiré par un procédé comparable dit courant de Foucault. Cela donne lieu à de magnifiques réalisations artistiques comme celle-ci. J'aime aussi beaucoup. Hein. Ouais, beaucoup. Une fois les corps creux séparés de leurs éléments métalliques et aluminium, nous arrivons à l'étape du tri dit optique, qui se déroule dans 3 machines comme celle-ci. Mais cela mérite, je crois, quelques explications. La machine de tri optique est dotée d'une petite caméra reliée à un ordinateur. La caméra identifie chaque objet selon sa forme et sa couleur. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance visuelle et spectrométrique. Ainsi analysé par l'ordinateur, l'objet va être soumis au bout du tapis à un jet d'air comprimé plus ou moins fort selon ses caractéristiques afin d'être éjecté dans la case appropriée. On peut ainsi trier avec plus de précision différents types d'emballages. Ici une bouteille claire, hop, là une bouteille foncée, hop, puis là une bouteille opaque, hop. Ah non, pas moi. Oh. Oui, bon, ça va. Je ne suis pas encore à mettre à la poubelle tout de même. À la fin du tri optique, on aura réussi à séparer les emballages liquides alimentaires, type tétrabrique,
Les PET clairs, comme les bouteilles d'eau transparentes, les PET foncés, comme la plupart des bouteilles d'eau pétillante, et les PEHD, c'est-à-dire toutes les bouteilles opaques. Flacons d'assouplissant, bouteilles d'huile, bouteilles de lait, etc. Absolument prodigieux! Mais bien sûr, en matière d'art, comme dans beaucoup de domaines, les machines ne remplaceront jamais tout à fait la main de l'homme. C'est pourquoi se situe en bout de chaîne une cabine de tri manuel où des artistes opérateurs, opératrices, on peut les appeler comme ça, vont affiner une dernière fois le tri des corps creux. Bonjour. Ici, Nathalie contrôle et retire tout ce qui a pu échapper à la précision des machines. Il y a autour d'elle différents bacs pour tout ce qui doit être écarté du flux. Ici les papiers, ici les refus de tri. Hein, voilà, ça n'a rien à faire là par exemple. Une opération qui demande beaucoup de vigilance et aussi une grande dextérité. C'est quand même 5 tonnes de déchets qui passent chaque heure sous leurs yeux. Alors, je peux essayer, Nathalie? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est bon. Refus de tri, d'accord. Ça, c'est les étiquettes. Voilà, ah, ça, les papiers. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Pour nos corps creux, le parcours du tri touche maintenant à sa fin. Chaque famille de produits, maintenant séparée, est stockée dans l'un de ces box. Dès qu'un box est suffisamment rempli, il se vide automatiquement pour être convoyé vers la presse. Comme ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir vivre ensemble la dernière étape de la création, le compactage. Ça peut paraître ridicule, mais je suis ému. Et en quelques dizaines de secondes, voici la merveille. Elle est magnifique, non? J'ai l'impression que c'est un peu la mienne, que c'est un peu ma sculpture. J'ai envie de lui donner un nom. Agathe. Ça lui va bien, non, Agathe? Ah, mais j'oubliais. À la sortie du trommel, on a laissé nos corps plats et nos déchets de grande taille. Allons voir la deuxième cabine de tri manuel qui assure cette fois tout le tri des corps plats. Dans cette cabine travaille une quinzaine d'artistes opérateurs qui se concentrent chacun sur un type de déchet. Certains écartent les cartons qui seront ensuite traités et mis en balle. D'autres enlèvent les corps creux résiduels qui ne sont pas passés entre les trous du trommel. D'autres, enfin, enlèvent tout ce qui sera considéré comme refus de tri. Et je peux vous dire qu'il y a parfois des surprises. Qu'est-ce qui vous arrive de trouver d'étrange sur ce tapis, Damien? Des chaussures, des survêtements, ouais. Des jouets et des peaux d'animaux. Ouais. Et même une fois, une tête de veau. Oui. Ouais. Et je peux vous dire que c'était un sacré désagrément pour l'atelier. Et pire, il y a parfois des déchets dangereux, comme des seringues souillées par exemple. Ils font courir inutilement des risques à tous ceux qui travaillent ici. Alors encore une fois, soyez vigilants. L'art du tri, ça commence aussi chez vous. À la fin du parcours, il reste uniquement les journaux et les magazines qui sont stockés ici, dans ces grands trémies, avant d'être expédiés dans les filières papetières. Car vous l'aurez compris, ces œuvres ne sont qu'éphémères. Ce qui ne les rend peut-être que plus belles encore. Elles sont maintenant prêtes à approvisionner les différentes filières de recyclage. Après plusieurs étapes de transformation, elles deviendront des matières premières secondaires pour l'industrie plastique, papetière ou encore métallurgique. Croyez-moi, depuis quelques années,
La généralisation du tri sélectif a permis d'accroître considérablement la part de ces matières premières secondaires dans la fabrication de nos produits quotidiens. Aujourd'hui, 60% de la production papetière provient du recyclage. Et selon ses caractéristiques, chaque matériau aurait le droit à une seconde vie parfois inattendue. Ces bouteilles transparentes, par exemple, deviendront peut-être des fourrures en laine polaire ou des couettes pour l'hiver. Ces bouteilles opaques se transformeront peut-être en coques de planche à voile ou en bac à fleurs. Et tout ça, c'est évidemment un bénéfice considérable pour l'environnement. Savez-vous par exemple que pour fabriquer du papier à base de pâte recyclée, on utilise 90% moins d'eau qu'avec la pâte issue directement du bois? Ou encore que pour les plastiques, chaque tonne recyclée fait économiser jusqu'à 800 kg de pétrole. C'est quelque chose tout de même. Alors, quand l'art se mêle aux grands enjeux de la planète, moi je dis qu'il peut changer nos vies, nous rendre un peu meilleurs. Allez Agathe, je t'emmène. Oui, celle-là je la garde, elle est trop belle. Et puis elle ira bien dans mon salon à côté du canapé là. À moins que je la mette près de la bibliothèque. Ouais, ce serait pas mal près de la bibliothèque. Ou alors, près de la cheminée. Eh oui, ce serait bien près de la cheminée. Pourquoi pas dans ma chambre? Ouais. Bien sûr, dans ma chambre, c'est là où elle sera le mieux. Agathe, à partir de demain, on dort ensemble.